Réduire les inégalités et fournir des renseignements fiables pour l'accès aux services de soins de santé, de la reproduction, y compris l'avortement sécurisé. Voici le thème choisi pour la journée mondiale de l'avortement sécurisé, célébrée ce jeudi 28 septembre 2023. À cette occasion, le Collège des gynécologues obstétriciens du Bénin, CNGOB, a tenu une séance de sensibilisation à l'hôpital de la mère et de l'enfant de Nati Tengou. Ceci à l'endroit des jeunes leaders représentants de différentes ONG et d'autres couches sociales œuvrant pour l'éradication de l'avortement clandestin. Durant cette séance, les résultats des travaux antérieurs et en cours d'exécution ont été présentés aux participants. L'avortement clandestin étant la troisième cause de mortalité maternelle au Bénin, il est opportun de sensibiliser davantage à cet effet. Aujourd'hui, c'est en fait la journée internationale de l'avortement sécurisé, le 28 septembre. Et chaque année, depuis 2020, nous avons pour habitude d'organiser cette journée pour encore donner du poids par rapport à l'importance et à la nécessité de pratiquer les avortements sécurisés. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, l'avortement clandestin constitue la troisième cause de décès maternel dans notre pays. Donc il est opportun de porter l'information pour que de plus en plus les gens puissent aller vers les formations sanitaires pour ce besoin. Les jeunes ayant pris part à cette activité sont désormais plus que outillés pour parler des méfaits de l'avortement clandestin et de la nécessité de l'adoption de méthodes contraceptives à leur père et dans leur milieu de vie. J'ai retenu de cette séance que, à défaut d'attendre que les personnes aillent contracter des grossesses et avoir recours à des avortements clandestins ou sécurisés, on peut tout simplement mener des sensibilisations et les conseiller. Commencer par avoir des méthodes contraceptives, adopter des méthodes contraceptives. En premier lieu, l'abstinence. Et si la personne est déjà sexuellement active, on va lui conseiller le préservatif. On a eu à parler sur plusieurs thématiques concernant surtout la grossesse sécurisée. Au lieu qu'aujourd'hui une jeune fille aille se faire avorter dans des centres qui ne sont pas pris en compte, le mieux c'est de venir directement dans les centres de santé, avoir des renseignements où il faut faire l'avortement. Aller au niveau des jeunes qui militent contre ces genres de trucs, en parler. Et lorsque tu viens parler de cette situation, c'est que ton problème reste confidentiel. Dans le but d'éradiquer ce phénomène, une loi a été votée pour protéger la femme dans son droit à l'avortement. L'avortement sécurisé, ça a été voté. Et c'est bien structuré parce qu'il y a des normes qu'il faut suivre. À ce jour, nombreuses sont les femmes qui n'utilisent pas encore les méthodes contraceptives. Elles sont invitées à se rendre dans les centres sanitaires pour bénéficier d'une prise en charge dans ce sens afin d'éviter les avortements clandestins qui conduisent à la mort. En réalité, c'est que nous mettons beaucoup l'accent sur la contraception qui aujourd'hui n'est pas encore à l'étape où nous voulons que ça soit. Nous n'avons pas encore une bonne couverture sanitaire en matière de contraception et donc nous passons aussi par cette occasion pour solliciter, pour inviter les femmes à se rendre dans les formations sanitaires pour bénéficier de ces soins de santé maternelle qui vraiment prévient l'avènement, la survenue d'une grossesse non désirée qui aboutit malheureusement la plupart du temps aux avortements clandestins, voire des décès de femmes.